On est dans une série de messages qui s'intitule Je choisis. all right. Et on a parlé de choix, de différents choix, des choix surtout difficiles dans la vie qu'on a besoin de prendre pour avancer, marcher. Et l'idée de choisir est tellement puissante. C'est quelque chose qui est vraiment puissant. De dire que je suis responsable de mes choix. Je comprends que je suis responsable de mes choix. Et je veux juste vous lire les 3 versets qu'on lit depuis déjà 2 semaines, la 3e semaine ce matin, juste pour que vous puissiez les apprendre par cœur. Et les retenir dans vos vies. Verset thème qui dit, Deutéronome 30, 19, ceci, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et là. J'ai mis devant toi la vie et là. » Ouais, je vous fais toujours répéter le mauvais mot, hein? C'est comme poche, hein? C'est comme... Mais j'aime mieux de le comprendre qu'il y a un petit bout plus négatif. La bénédiction. La bénédiction. Et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Psaume 139, 30, ceci, « Je choisis la voie de la vérité, alors je place tes lois, je place ta parole, quoi? Sous mes yeux. » Psaume 25, 12 dit ceci, « Quel est l'homme et la femme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Père Céleste, on veut continuer d'apprendre à faire des choix, Seigneur, qui te glorifient ce matin. Montre-nous la voie qu'on doit choisir, Seigneur. On veut être attentif, Seigneur. On veut être tellement en intimité avec toi que savoir ta voie, Seigneur, c'est facile, Seigneur. On veut vivre dans cette crainte de l'Éternel, pas cette peur de toi, mais dans cet émerveillement de toi, de dire, Seigneur, tu es tellement grand que je veux te faire plaisir. Je veux t'aimer en retour parce que tu m'as aimé en premier, Seigneur. Alors, permets-nous de comprendre ce matin le choix qu'on va développer, Seigneur, de choisir la connexion, Seigneur, au-delà d'avoir raison dans nos vies, dans nos relations, Seigneur. Et tout le monde dit Amen. Juste pour faire un retour rapide, j'ai dit une phrase importante, c'est que nous sommes la somme de nos choix. Nous sommes la résultante de nos choix. Nous sommes aujourd'hui la résultante ou la somme de nos choix d'hier et nous allons être demain la résultante ou la somme de nos choix d'aujourd'hui. Est-ce que ça fait du sens? Nos choix affectent notre destinée. Il y a du monde dans rangée 2 qui mange un matin. Nos choix affectent ce qu'on va être et devenir dans nos vies. Alors, c'est vraiment hyper important. Le premier choix qu'on a parlé il y a 3 semaines, c'est je choisis ma raison d'être, je choisis ma destinée au-delà de la popularité, au-delà de l'approbation des autres. Vous savez, dans la vie, dans le désir de servir Dieu de tout notre cœur, dans le désir d'accomplir le rêve de Dieu, l'appel de Dieu sur ma vie, ma raison d'être, il va y avoir beaucoup de distractions. Mais je choisis d'accomplir le plan de Dieu sur ma vie au-delà de ces distractions-là. Je ne peux pas plaire à tout le monde dans ma vie, mais il y a une personne que je peux plaire, c'est Jésus. Ça devrait être un des plus hauts buts de votre vie, de votre vie, excusez, d'obéir à Dieu et de lui faire plaisir. Le deuxième choix qu'on a parlé la semaine passée, c'est je choisis la douleur de la discipline au-delà de la douleur du regret. La discipline, c'est de choisir ce que tu veux le plus au-delà de ce que tu veux maintenant. Si tu veux perdre du poids, faut que tu choisisses ce que tu veux le plus. Perdre du poids ou une bonne poutine après un message parce que tu es fatigué et tu as faim. Et quoi tu veux le plus? Dans nos vies, on doit prendre des choix difficiles de qu'est-ce qu'on veut le plus. Et même pour le Seigneur, il y a une dimension que Paul nous a encouragé de courir afin de gagner le prix. Si je suis pour courir la course de la foi, je vais m'assurer de gagner le prix. Je ne cours pas aléatoirement, je ne cours pas en battant du vent, je cours avec discipline, je cours même, Paul va dire, en mettant mon corps en restreignant mon corps, si je peux dire comme ça, afin de m'assurer de ne pas être disqualifié après d'avoir enseigné aux autres. Après avoir été un exemple pour un peu de temps, je ne veux pas être disqualifié. Je marche avec discipline. Qu'est-ce que je veux le plus
au-delà de ce que je veux maintenant. Et ce matin, je veux qu'on adresse les relations. Ça fait longtemps que depuis le début que j'avais hâte d'arriver à ce message, que je pense à ce message, que je savais que ce message-là était pour venir dans cette série-là. Et ce matin, c'est l'idée de choisir les relations ou de choisir des connexions au-delà d'avoir raison. J'ai fait ça pour que ça rime. Je choisis la connexion au-delà d'avoir raison dans la vie. Et vous savez, peut-être vous n'avez pas remarqué, mais il y a beaucoup de déconnexion dans ce monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de distance dans les relations. Il y a beaucoup de distance dans les couples. Il y a beaucoup de disconnexion entre époux et épouses aujourd'hui. Le mariage est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de déconnexion aussi entre parents, enfants, parents. Il y a des familles brisées. Il y a des coévriers qui c'est difficile, des relations qui sont difficiles. Il y a beaucoup de déconnexion aujourd'hui. Mais la connexion, c'est un choix aussi. Je choisis de connecter, je choisis mes relations, je choisis d'être en relation avec quelqu'un. C'est un choix très fort, alors que c'est beaucoup plus facile de disconnecter aujourd'hui. Quand il y a un désaccord, on disconnecte. Quand ça va pas bien, on disconnecte. Quand quelqu'un ne fait pas ce qu'on pense qu'il devrait faire, je le dis en anglais, là, mais on déconnecte. Quand il y a un trauma qui arrive, on déconnecte. Et c'est beaucoup plus facile de déconnecter que de connecter aujourd'hui. Toutes les raisons sont bonnes pour déconnecter. Mais la connexion, c'est un choix. Le désir d'être en relation avec quelqu'un, époux, épouse, parents, enfants, amis, frères, sœurs, peu importe, coévrier de travail, la connexion, de dire je veux être en relation avec toi et on va faire un bout de chemin ensemble parce que c'est important. Tu es important, c'est un choix. Je choisis de connecter, je choisis la connexion au-delà de la distance, je choisis la connexion au-delà d'avoir raison. Je te choisis toi. Et la connexion, ça part de nous, ça va vers les autres. Vous savez, je te choisis. Je te choisis, c'est le fondement de toute relation véritable et profonde. Je te choisis, je vais le répéter pour que ça rentre ce matin, parce qu'il y a juste un clou que je vais planter ce matin, c'est que c'est l'idée de choisir les gens avec qui on va être en relation avec. Choisir nos époux, nos épouses, nos enfants, nos parents, choisir nos coévriers, pas les choisir dans le sens que lui je te veux pas, non, de choisir les gens que je vais te choisir pour connecter avec toi. Je veux connecter avec toi. Je choisis. Et la base de toute relation est basée sur le fait que je désire connecter. Je te choisis, toi. Même Dieu nous a choisis. Même Dieu nous a choisis, nous. Même Jésus va dire à ses disciples. Vous savez, Jésus va dire à ses disciples dans le contexte de Jean 15, qui est vraiment un texte extraordinaire. Vous irez lire Jean 15 cette semaine si vous ne savez pas quoi lire. C'est un texte merveilleux où Jésus parle de proximité avec lui, comme on l'a dit ce matin, qui parle de connexion avec le Père, de connexion avec l'arbre, qu'on est les branches, qu'il est la vigne, de connecter avec lui. Et Jésus va dire à la fin de ce texte-là, dans un contexte incroyable, il va dire, voici mon nouveau commandement que je vous donne. Aimez les autres comme je vous ai aimé. Il va dire tout de suite après ça, il va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Et ensuite de ça, il va dire ceci, il va dire à ses disciples, il dit, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous a choisi. Dans toutes les déclarations, des fois on passe par-dessus celle-là en ne réalisant pas que Jésus nous a choisis, que Dieu nous choisit ce matin. On l'a chanté toute l'avant-midi. Vous savez, Jésus nous a choisis dans les pires moments les plus difficiles. Jésus nous a choisis alors que nous étions encore pécheurs, frères et sœurs. Come on. Jésus nous a choisis alors que nous étions déconnectés avec le Père, qu'on n'était même pas en relation avec lui. Jésus nous a choisis. Jésus, la parole de Dieu va dire que nous étions ennemis avec Dieu. Et alors que nous étions ennemis avec lui, alors que nous sommes des ennemis de Jésus, il est mort à la croix pour chacun de nous. Comment? Qui est content que Jésus l'a choisi ce matin? Je pense que vous devriez vous lever debout et applaudir le Seigneur ce matin. Come on, come on. Ah ouais, vous êtes un peu. Come on.
All right. Jésus m'a choisi. Dans tous les gens brillants sur la terre, il m'a choisi moi. Dans toutes les belles personnes, il savait que j'étais plus beau que toutes eux, il m'a choisi. Pour comprendre cette joke, vous devez écouter le message de la semaine passée. La question, c'est est-ce que nous aussi, on va bâtir des relations sur la même prémisse que je te choisis? Je te choisis, toi. Vous savez, j'ai appris, moi et mon épouse Anna, on a appris à la dure le « je te choisis ». On a pris à la dure. Il y en a des fois qui disent que moi et Anna, on est super fusionnels. Vous autres, c'est facile. Vous autres, vous êtes fusionnels. Ah oui? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, fusionnel? On a appris à la dure le « je te choisis ». 1 an après notre mariage, après qu'on ait dit nos vœux, après qu'on l'ait dit je le veux, pas je te le veux, mais je le veux. Les parents d'Anna se sont séparés. J'avais 23, elle avait 21. Et vous savez, le divorce, peu importe l'âge, des fois on pense que plus vieux, ça l'affecte moins, ou plus jeune, ça l'affecte moins. Peu importe l'âge, le divorce affecte quelqu'un. Et à l'âge de 21 ans, les parents d'Anna se sont divorcés. Comprenez le contexte. Ils sont pasteurs depuis plusieurs années. Ils sont en vue dans la province du Québec. C'est des gens renommés, respectés. Et tout d'un coup, leur couple éclate. Et se séparent. Et ça fait 1 an que moi et Anna, on est mariés. Et Anna prend ça, vit ça très, très dur. L'image est brisée. Les déclarations du fait qu'on va servir Dieu, c'est fini. Il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup d'idées, de rêves qui est brisé. Et Anna va me dire ceci un matin. Elle va me dire ceci. Joël, à quoi ça sert de rester ensemble? Si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on est pour se séparer un jour parce qu'on va se dire qu'on ne s'aime plus et qu'on va avoir 2, 3 enfants et qu'on va briser cette relation-là et il n'y aura plus d'amour et on va briser des enfants. À quoi ça sert? Alors qu'on n'a pas d'enfants, alors que tant qu'à y être, il y a juste toi et moi. À quoi ça sert de continuer? Et on a eu tout un moment ensemble après 1 an de mariage. J'ai eu cette révélation-là avoir su que Danny Silk écrive un livre là-dessus, je l'aurais fait avant lui et je serais devenu riche. Et j'ai dit ceci à Anna, je pensais pas que ça venait de mon intelligence, là, c'était vraiment le cœur de Dieu pour nous à ce moment-là. J'ai dit, écoute, je ne sais pas si dans 20 ans, je vais être capable, je peux te dire que je peux t'aimer encore. Mais une chose est sûre, c'est que je vais choisir de te dire je t'aime aujourd'hui. Et je vais choisir de te dire je t'aime encore demain matin. « 10 ans plus tard, 9 ans plus tard, après 10 ans de mariage, on a encore dû passer par-dessus le « je te choisis » et comprendre le « je te choisis » encore plus. Après 10 ans de mariage, mon épouse se lève un matin, c'est toujours le matin, ça se passe. Et elle n'en dort pas, moi je dormais. Et on se réveille dans le temps, elle dit « Joël, j'ai plus de sentiments pour toi, je t'aime plus. Je ne sais pas si je veux continuer cette relation-là, je ne sais pas si je veux rester dans cette relation-là, j'ai plus de sentiments pour toi, parce que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis tu fais ça. » Ben j'ai dit « ça donne bien. » Moi, j'ai plein de sentiments pour toi que je garde en dedans. Parce que tu fais ça, puis tu fais ça. Fait que parlons-en. Et notre couple, à ce moment-là, aurait pu éclater. On dit 6 mois dans un moment très, très difficile. On est partis en vacances avec les enfants. Les enfants ne savaient pas ce qu'on vivait. Mais nous, on savait très bien ce qu'on vivait et c'était froid. C'était vraiment froid. Il y avait de la distance. Mais on a appris à se choisir à travers ça. Anna a appris à me choisir, même si elle n'avait plus de sentiments pour moi. Puis moi, j'ai dû apprendre à la choisir, même si j'avais beaucoup de frustration refoulée en dedans.
et continuer à le choisir. Et tranquillement, pas vite, on a passé à travers notre crise. Tranquillement, pas vite, par la grâce de Dieu, on a passé à travers cette situation. L'amour dans le cœur d'Anna est revenu. Elle a changé. Moi, j'ai changé. On a dû changer. On a dû s'adapter. Ça fait 10 ans qu'on courait l'un à côté de l'autre sans changer, puis on se tapait ses nerfs. Mais à un moment donné, c'est soit la chaîne débarquait ou c'est le choix qu'on changeait. Ça fait-tu du sens? Aujourd'hui, je suis fier de notre couple. Vous savez, le ministère n'est pas facile. Travailler, hommes et femmes, dans le ministère, 24 heures sur 24, je ne crois pas qu'il y a quelque chose de plus difficile que ça pour un couple. Alors, tu dois prendre des décisions, alors que tu as la pression psychologique, la pression du combat spirituel qui est là, le fait d'être ensemble, toujours dans le ministère, le fait de ne pas penser pareil, parce que moi et Anna, on n'est pas fusionnels. Mais on s'est choisi. Vous savez, le mariage, c'est pas de trouver la personne au milieu de 8 milliards de personnes avec qui tu devrais être avec. Même toi, si tu te trompes. Comment tu viens de bousiller la chaîne de mariage planétaire. Même toi, si tu te trompes. Tout le monde se trompe à cause de toi. Le mariage, c'est pas de trouver la personne au milieu de 8 milliards de personnes qui dit « Ah, celle-là, c'est elle que je devrais être avec. » Le mariage, c'est de se réveiller à chaque matin puis de dire oui encore à la personne qui est à côté de toi et dire « Je te choisis parce que j'ai décidé d'être en alliance avec toi. Et à cause que j'ai une alliance avec toi, la personne que j'ai choisie devient la personne avec qui je devrais être avec pour le reste de mes jours. » Vous êtes très silencieux. Mais je crois ce que je dis. Et la fondation de l'amour, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, la fondation de l'amour. Peu importe ce que tu fais, je te choisis. Peu importe les difficultés qu'on va avoir, je te choisis. Peu importe si je suis d'accord ou pas d'accord avec toi, je te choisis. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans des amitiés, peu importe ce que tu fais, même si tu ferais le pire péché que je pourrais considérer comme le pire péché sur la planète, je te choisis quand même. Peu importe si tu ferais la gaffe ou tu me dirais la chose la plus difficile, oui, peut-être ça va me blesser, oui, peut-être je ne serai pas d'accord, mais je te choisis quand même. Parce que ma relation avec toi est plus importante de ce que tu fais. Jésus nous a prouvé, Dieu nous a prouvé son amour, alors que nous étions encore pécheurs, il est mort à la croix pour moi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Jésus nous a choisis avant même qu'on soit capable de le choisir. Jésus nous a choisis avant même qu'on soit capable de répondre d'une façon intelligente à l'amour qu'il nous a donné. Jésus nous a choisis alors qu'on était un mess. Jésus poursuit la connexion avec nous, même si on se plante, même si on pêche à tous les jours, même si on a des défauts, même si on fait des gaffes. Jésus poursuit sa relation avec moi parce qu'il t'a choisi. Est-ce que ça fait du sens? Alors, ma question que j'ai pour vous, allons-nous, nous aussi, avoir des relations fortes? Allons-nous avoir des relations puissantes au point que même si quelqu'un ne ferait pas ce qu'il devrait faire, je te choisis? C'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, la déconnexion est beaucoup plus facile. Je ne suis pas d'accord avec toi, on ne devrait peut-être pas être ensemble. Si on ne pense pas pareil, peut-être qu'on ne devrait pas être amis. Tu es mon enfant, tu ne fais pas ce que je devrais faire, peut-être je vais te punir à cause de ça. Et on vit de la déconnexion, plus que de la connexion. Alors le choix que je veux qu'on prenne ce matin, c'est de choisir de connecter au lieu d'avoir raison. Au travail, Seth, Sam, Émilie, Danny, Stéphanie, on se l'est dit, on choisit. Pensez pas que Seth et Joël sont la même personne et pensent toujours pareil. On n'est pas fusionnels. Pensez pas que Sam, Émilie, Joël et Séphora pensent pareil. Mais on s'est choisi
Parce qu'on dit quelque part, Dieu nous appelle. Et au-delà de nos différences, au-delà de nos façons de voir le ministère, au-delà de la différence de voir comment les choses devraient être faites, nos relations sont beaucoup plus importantes de ce qu'on pense. Ma relation avec Séphora est plus importante que si j'ai raison. Ma relation avec Sam est plus forte de ce qu'il serait d'accord ou il serait d'accord avec moi. Est-ce que vous me suivez? Je te choisis. Moi puis Yvon, on ne pense pas pareil. C'est vrai, Yvon? Il est vrai, il est honnête, il est authentique. Il le dit, il ne pense pas pareil. J'ai raison, il a tort. Mais même si je pense qu'il a tort, je l'aime pareil. C'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas pareil. Sur certaines choses. Des choses oui, des choses non. Mais est-ce que je suis capable de choisir ma connexion et ma relation au-delà d'avoir raison ou que la personne fasse ce que j'aimerais qu'elle fasse? Vous savez, l'alliance que Dieu nous offre, dans toutes les alliances que Dieu va faire dans la Bible, il est en train de dire, peu importe ce que tu fais, moi, je vais m'occuper de mon côté de l'alliance. Tu n'auras jamais besoin de t'inquiéter que moi, je ne ferai pas ma part des choses dans notre relation. Dieu va dire, jamais je vais te délaisser. Jamais je vais t'abandonner. Tu n'as jamais à t'inquiéter que Dieu ne fera pas sa part des choses. Vous savez, on doit bâtir nos relations la même chose. C'est que peu importe ce que l'autre va faire, je suis tellement une personne forte et puissante en moi que je suis capable de gérer mon côté de la relation sans te menacer, sans te manipuler, sans essayer de te condamner, sans essayer de te punir parce que tu ne fais pas ce que j'aimerais que tu fasses. Je te choisis. Il y a deux choses que je veux que je parle. Je veux que je parle. Oui, je veux que je parle. Il y a deux choses que je veux dire ce matin, c'est que des connexions, des relations choisissent. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches? Les connexions des relations choisissent. Je ne sais pas c'est qui cette fille-là. Mais une chose est sûre, elle ne sait pas qui est dans mon message un matin. Ça, c'est sûr qu'elle ne sait pas qui est dans mon message. Des relations choisies, des relations qui disent, moi, je te choisis. Peu importe ce qui arrive, je te choisis. Même si tu gafferais, je te choisis. Même si tu pécherais, je te choisis. Même si on n'est pas d'accord, je te choisis parce que je veux poursuivre une connexion avec toi, comme Dieu poursuit sa relation avec moi. Choisissent de se contrôler soi-même et non de contrôler les autres. Et ce qu'on appelle, et ce que d'autres appellent, des prédicateurs que j'apprécie comme Danny Silk vont dire, c'est que de se contrôler, c'est d'être capable d'être responsable pour ses choix, pour sa réponse et pour sa vie. Une personne puissante, c'est quelqu'un qui est responsable, qui prend responsabilité pour ses choix. Qui prend responsabilité pour ses réponses. Parce que, comme j'ai dit il y a 2 semaines, ma réponse, c'est ma responsabilité. La façon dont je réagis, c'est ma responsabilité. Une personne forte et puissante prend responsabilité pour ses choix. Ne mets pas la responsabilité de ses choix sur la vie de quelqu'un d'autre. C'est ta responsabilité que je me sente aimé. C'est ta responsabilité de me calmer. C'est ta responsabilité que je me sente joyeux. C'est ta responsabilité de me rendre heureux. C'est pas le discours de quelqu'un de puissant, c'est le discours de quelqu'un d'impuissant qui donne sa responsabilité de sa vie sur le dos de quelqu'un d'autre. Comme si moi, j'avais une manette qui vous dirigerait. Ah, tu me fais tellement... Pause, mute. Tu me fais tellement, tu me rends tellement, ça me fâche assez. Comme si j'avais une manette qui vous contrôlerait, c'est certainement pas ça que je choisirais. Je choisirais,
Pouh, t'es vraiment contente après moi. Pouh, pouh, tu m'aimes. Tu m'aimes. Pas tant que ça, mais tu m'aimes quand même. Parce qu'Anna n'est pas là. Je ne peux pas pointer ma femme. Il n'y a personne qui me rend d'une certaine façon. Oui, je comprends qu'il y a des événements de la vie qui sont fâchants, qui amènent des émotions, mais il n'y a personne qui me rend d'une telle façon. Ma réponse, c'est ma responsabilité. Est-ce que vous me suivez? Comment je peux rendre heureux quelqu'un qui n'est pas capable de se rendre heureux eux-mêmes? Je vais vider ma vie à essayer de rendre heureux quelqu'un qui n'est pas capable d'être heureux par eux-mêmes. Ma vie, c'est mes choix. Mes choix, c'est ma responsabilité. Ma responsabilité, je suis responsable de mes choix. Est-ce que vous me suivez ce matin? 2 personnes fortes aussi vont apprendre à se dire les choses dans la vérité et l'amour. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est un processus d'apprentissage à long terme. Je connais pas grand monde qui master ça encore. La majorité des rencontres que j'ai, ça, c'est un point de mitige ou de litige ou mitigeux, whatever. C'est la capacité d'être assez fort. Écoutez bien ça, il faut être fort pour faire ça. Si je vais dire la vérité à l'intérieur de moi, avec amour et respect et honneur. Et la personne qui entend, la personne qui s'ouvre son cœur avec respect, amour et honneur va être assez forte qu'au lieu de s'offenser, va être touchée parce que la personne dit et va s'ajuster en lien avec ce que la personne a de besoin parce qu'il l'a choisi au-delà de s'être choisi soi-même. Je sais, c'est pas facile, je sais que c'est pas facile. Mais qui a dit qu'on devait faire juste les choses faciles dans la vie? Qui a dit que d'être marié, c'était facile? Si on vous a vendu le mariage comme étant quelque chose de facile, gardez la facture et allez vous faire rembourser. Les relations, c'est pas facile. Si les relations seraient faciles, Mike, la planète serait tellement différente aujourd'hui. Si la communication serait facile, je pense que je suis bloqué là. Le disque est pogné. Le point le plus faible de l'être humain, c'est la communication. Je pense que c'est la chose la plus faible de l'être humain en général, c'est la communication. De comment je vais partager mon cœur sans crier, sans manipuler, sans menacer, sans autre chose dessus, purement, voici mon cœur. Et ça, il faut être vulnérable, ça. Et la personne qui reçoit le cœur ouvert tout entier, tout humain, tout dénudé, tout ouvert, va pas faire son cœur. Et de ouais, c'est ça. Je me transforme. Et de s'offusquer et de prendre ce cœur-là, de le pitcher à terre et de l'écraser parce que l'autre personne s'est rendue vulnérable pour un instant. Mais non, mais d'être assez fort que même si la personne ouvre son cœur, tu sens que c'est visé contre toi parce que ça, elle veut pas te viser, mais tu sens que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Et au lieu de prendre offense, tu dis, ma chérie d'amour, je suis tellement content que tu m'ouvres ton cœur de cette façon-là. Comment je peux répondre à ton besoin et prendre soin de toi d'une telle façon que tu ressentes mon amour? Il n'y a pas de cours au cégep pour ça. Même si on vous le dirait dans le cours de prénuptial, c'est pas ça que vous pensez quand on fait le cours avant mariage. Allô?
C'est quand tu le vis que tu apprends. C'est quand tu le vis que tu décides, je te choisis. Même si ce que tu me dis, je ne suis pas d'accord, je te choisis. Même si ce que tu me dis, je ne comprends pas, je veux comprendre. Parce que je te choisis. Ça prend des personnes fortes pour faire ça. Il y a un verset qui dit que comme une ville forcée, je pense qu'il est écrit en haut, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme et la femme qui n'est pas maître de lui-même. Celui qui ne contrôle pas qui il est, n'est pas capable de se faire la bonne chose, de se dire la chose à faire et de la faire. C'est ça le contrôle de soi. Le contrôle de soi, c'est de se dire la chose à faire et de la faire. Et comme une ville sans muraille est forcée. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas le contrôle de soi est une ville qui a une armée autour de lui et il n'y a aucune forteresse qui retient ou qui empêche d'être pillé ou d'être volé. Il n'y a rien qui empêche que tu sois détruit. Tu es comme une ville qu'au moment qu'il y a une armée qui vient contre toi, au moment que l'ennemi se lève, au moment qu'il y a quelque chose qui vient t'affronter, tu t'effondres comme un château de cartes parce que tu n'as aucun contrôle sur ta vie. Tu es facile à piller. Tu es facile à voler. Ce que tu vas construire va être facilement détruit parce que tu n'as pas de contrôle de toi. Le Seigneur nous appelle à être des personnes fortes, puissantes. Deuxième chose que je veux vous dire, vous êtes vraiment silencieux ce matin. Deuxième chose que je veux vous dire ce matin, c'est que quelqu'un qui choisit ses connexions, quelqu'un qui choisit les relations, apprend à aimer, apprend à partager l'amour envers les autres. Savez-vous c'est quoi un des mandats les plus principaux sur la planète Terre? Est-ce que savez-vous c'est quoi? Je pense que je l'ai écrit, vous savez déjà le punch. Notre première fonction, c'est de s'aligner avec les cieux. Même j'ai de la misère le matin. De s'aligner avec les cieux et de marcher ici-bas en aimant les autres. Ça, c'est une des premières responsabilités, les premières fonctions en tant qu'être humain, les premières fonctions en tant qu'enfant de Dieu, c'est de m'aligner avec le royaume des cieux et d'apprendre à aimer les gens ici-bas. Comme j'ai dit tantôt dans Jean 15, Jésus va dire quoi? Aimez les autres comme quoi? Comme je vous ai aimé. Jésus, tout de suite après, va dire ceci, il n'y a pas de plus grand amour que quoi? Que de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. J'ai une bonne nouvelle pour vous, le mariage, les relations parents-enfants ou toute autre relation, je ne vais pas tout dire la troll à chaque fois, là. Ça requiert du sacrifice. Si vous n'êtes pas aperçu encore que des relations fortes requièrent du sacrifice, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de relations fortes. Jésus a tellement sacrifié que Dieu a envoyé son Fils unique parce qu'il voulait être en relation avec toi. Il était prêt à sacrifier la chose la plus précieuse, son Fils unique, parce qu'il t'aimait assez. Je te choisis. Jade, je te choisis tellement que j'envoie mon Fils mourir à ta place. Maurice, je te veux tellement, je veux tellement une relation avec toi que ça ne me dérange pas que mon fils meure à ta place. Est-ce que des fois, je pense pas qu'on comprend, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, je pense pas qu'on comprenne totalement l'ampleur de l'amour de Dieu pour notre vie. Je ne pense pas. Je pense que nos vies seraient tellement différentes si on avait une révélation plus profonde du sacrifice que Dieu a fait en envoyant son Fils unique mourir à la croix à sa place. Je ne pense pas qu'on comprend pleinement ce que Dieu a fait à la croix pour nous. Je ne pense pas. Parce que si oui, nos choix seraient tellement différents. Il y a tellement de choses qu'on ne ferait pas, qu'on ne se borderait pas de faire parce que c'est tellement inutile et perte de temps à comparer du sacrifice que Jésus a pour moi et que c'est Romains 12 va dire, c'est de donner ma vie en échange comme un sacrifice vivant, c'est la moindre des choses. Donner ma vie en sacrifice, c'est quelque chose. Êtes-vous d'accord avec ça?
De sacrifier sa vie pour quelqu'un, c'est quelque chose. Mais aux yeux de Dieu, le sacrifice de Jésus est tellement haut que moi, donner ma vie en retour pour lui, c'est la moindre des choses. C'est level 1. Niveau 1. C'est la moindre des choses parce que le sacrifice de Dieu est tellement plus que... Est-ce que vous... C'est bon, Joël. C'est encore meilleur quand tu te lèves sur le banc. Puis je tombe pas. All right. Alors, sachant que mon rôle premier... À quoi les gens vont reconnaître que nous sommes ses disciples? Allô? À l'amour que nous avons les uns pour les autres. Je pense que j'ai assez dit de versets pour que mon point soit compris. Qu'une des premières fonctions qu'on a en tant qu'être humain enfant de Dieu, c'est de donner de l'amour. All right? Ça fait-tu du sens? À partir de là, mon rôle en tant qu'individu, en tant que mari, en tant que papa, en tant qu'ami, en tant que... Je n'ai pas de frère ni de soeur. Non, c'est correct. T'as pas une émotion qui passait, là. Et en tant qu'enfant, c'est de m'assurer que les gens avec qui je suis en relation reçoivent comme il faut mon signal d'amour. Est-ce que ça fait du sens? Ma job, c'est de découvrir comment les gens reçoivent l'amour et de m'assurer de le savoir et de le combler. Et que les messages que je vais envoyer, c'est des messages d'amour. Tout le monde, si vous n'avez pas encore entendu parler de ce livre-là, il faut que vous lisiez un jour ce livre-là. Ça s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». Et peut-être vous en avez entendu parler, peut-être vous l'avez lu. Maintenant, il y a les 5 langages d'amour pour tes enfants, il y a les 5 langages d'amour pour tes ados. Ils valent toute la peine d'être lus si vous avez des enfants. Et Gary Chapman va dire ceci, il va dire que nous sommes tous un peu comme des vases. Nous sommes des vases qui ont besoin d'être remplis d'amour. Nous sommes des tanks qui ont besoin de remplir d'amour. Et plus qu'on est rempli de l'amour, moins qu'il y a d'anxiété dans nos vies, moins qu'il y a de stress, moins qu'il y a de frustration, moins que toutes ces choses-là qui font que dans les relations, c'est difficile. Parce que quoi? Parce que ma tank d'amour est remplie. Et ça, dans un couple, ou même avec tes enfants, moi et Anna, on essaye de découvrir le plus possible c'est quoi la tank d'amour de nos enfants, parce qu'il n'y en a pas un qui est pareil. Il n'y en a pas un qui est pareil. Ma fille Catherine, je ne sais pas si c'est dans la salle, mais ma fille Catherine, c'est du temps de qualité. Et si je la sors magasiner toute seule, ou si on a le malheur de se retrouver ensemble et d'aller tout seul à la jeunesse, elle tripe. Elle me raconte sa vie, la vie qu'elle veut avoir, la vie qu'elle n'aura jamais. Et moi, j'écoute. Parce que même si j'essaye de parler, je n'ai pas le temps. Mais elle aime ça. Elle aime ça. Mon autre fille, son langage de mots, c'est les acts of service, c'est les actes de service. Elle aime servir, elle est toujours partout, elle est partout. Elle veut servir au GU, elle veut... Et quand je la sers, elle est aux anges. Quand je fais quelque chose pour elle, oh mon petit papa d'amour. Parce qu'elle veut nous servir. Hier, elle a vu qu'il n'y avait pas de dessert dans la maison. Elle nous a fait des cupcakes, toi, avec du glaçage rose, blanc, jaune. Ça aurait pris 3 heures de son après-midi. Elle contrôlait le nombre de muffins qu'on avait le droit de manger. J'ai été obligé de faire le singe pour avoir un 3e muffin hier. Elle dit, tu pourras en avoir juste un quand tu seras allé reconduire Jeffrey au travail.
Depuis quand que c'est plus moi le boss chez nous? Il y a personne qui m'a averti de ça. C'était pas écrit dans le journal cette semaine. Joël, t'as plus d'autorité. Elle aime servir. Elle aime quand on la sert aussi. C'est important de savoir. C'est important en tant qu'époux, épouse, de savoir le langage d'amour. Vous allez vous sauver des chicanes. Gary Chapman va dire qu'il y a cinq prédominances, on peut dire. Un, c'est le toucher, que tous les hommes disent. L'autre, c'est les actes de service. L'autre, c'est les paroles d'encouragement. L'autre, c'est les cadeaux. L'autre, c'est le temps de qualité. Et Et c'est important de savoir ce qui remplit votre épouse ou votre époux, parce que la pire gaffe qu'on ne peut pas faire, c'est de faire un effort, mais ce n'est pas le bon langage d'amour. Parce que tu fais juste mettre du feu, de l'huile sur le feu. Et là, savez-vous ce qui se passe? Surtout nous les hommes, on est de même. « Ah, mais là, chérie, t'as pas vu que j'ai fait un effort? » Elle ne voit pas que tu as fait un effort parce que l'effort n'est pas le bon effort. Ah! Mais tu m'as dit la semaine passée que tu voulais que je fasse des efforts. Oui, je t'ai dit de faire des efforts, mais si tu fais un effort dans la mauvaise direction, ça fait juste me frustrer plus parce que ça ne remplit pas ma tank d'amour. Fait que nous, les hommes, on est tellement susceptibles. Ben là, tu vois pas mes efforts? Fait que, qu'est-ce qui arrive? Je vais aller écouter la télé. Je vais faire la tortue. Et la majorité des conflits en couple, c'est ça. C'est vraiment ça. J'ai un besoin. Elle ne sait pas comment m'envoyer le bon signal d'amour. J'ai l'impression qu'elle don't care for me. Elle a un besoin. Je ne comprends pas son besoin. Je m'offusque qu'elle a un besoin alors que je viens d'acheter un cadeau. Mais ce n'est pas un cadeau que je veux. C'est que tu fermes la télé, le hockey, un maker, le golf, maker. Je veux passer du temps avec toi. Oh, mais chérie, je viens de te donner 100$, tu achètes du linge, pas assez, ça? Non. C'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin que tu m'entendes parce que ma fille, elle ne retient pas du voisin. C'est un lien avec tantôt, mais c'est pas grave. Je m'assume. Qu'est-ce qui arrive? On a du fun le matin. Qu'est-ce qui arrive? C'est que si je coupe le flot qui rentre là par les bons signaux d'amour, qu'est-ce qui se passe ici devient intéressant. J'appelle ça l'irruption. Là, l'anxiété, elle monte, le stress, il monte, la frustration monte, et là, boum! Explosion relationnelle, toi. Les deux vols sont blessés. Il faut venir les chercher, ça prend. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au lieu d'avoir de la connexion, on crée de la distance. Et des fois, c'est pas parce qu'on est couché dans le même lit qu'on est vraiment connecté. Elle était bonne. Je trouvais qu'elle était bonne, mais bon. Fait que je finis avec ça. Je ne veux pas être trop long, mais Danny Sig ferait ça tellement mieux que moi, mais je vais essayer de l'aider. Comparaison. Le toucher.
Le toucher, c'est les gens qui ont besoin du toucher, ils ont comme un touchomètre dans leur vie. Ils ont comme une petite calculatrice qui calcule la dernière fois qu'ils se sont fait toucher à la prochaine fois qu'ils se sont fait toucher. C'est comme... Et plus que la distance s'installe entre les moments d'affection, plus que l'anxiété monte ou le stress. Et des fois, ces gens-là, tu comprends pas pourquoi ils sont frustrés. Tu comprends pas pourquoi ils sont fâchés. Tu comprends pas pourquoi... Mais là, tu viens les prendre dans tes bras. Tu viens juste leur faire « Hey chérie, je peux-tu te faire un massage? » Et là... La paix revient, tout revient. L'anxiété est baissée. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de remplir sa tank d'amour. Ça, pour les hommes, c'est bien dur à comprendre. Parce que nous, dès qu'on touche, je ne sais plus quel mot utiliser après. La majorité du toucher d'un garçon est reliée avec une glande ici quelque part qui fait que tonight maybe will be the night. Mais si nous on pense ça à chaque fois qu'on pense que nos dames ont besoin d'être touchées et on veut faire plus de biscuits que donner des massages platoniques. Et platonique, ça veut pas dire plate. Ça veut juste dire pas de tonique après. Ça veut dire. C'est pas plate un massage platonique, c'est juste attends-toi pas de tonique. Je sais pas ce que tonique veut dire, mais c'est pas grave. Et là, ta femme dit, chérie, merci de m'aimer juste pour que je suis. Merci de m'aimer sans penser arrière. Puis quand on se colle, mais tu penses pas juste au tonique. Les actes de service, ça, c'est ceux qui crient à l'aide souvent. C'est sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître. C'est sûr que quand ils arrivent à la maison, ils voient tout ce qu'il y a à faire. Ils voient que la pile de linge, ils voient la pile de vaisselle, ils voient que la télé fonctionne puis personne ne la regarde. Ils voient que le linge n'a pas été fait. Ils voient toutes les choses qui doivent être faites. Ils voient que les choses traînent. Ils voient tout ce que... Et là, le niveau d'anxiété commence à monter. Le chien n'a pas été sorti. Et là, le niveau de stress, et là, il y a éruption. Le lavage, la vaisselle, ferme la télé. Et là, nous les hommes, on est de même, on réagit sous la pression. Hein? Y a-t-il des femmes qui ont compris que leur mari réagissait sous la pression? Tu mets juste assez de pression pour que là, ils réagissent. Mais avant, ils t'ignorent, avant, ils t'oublient, avant, ils ne savent pas que tu es là. Mais tu mets juste assez de pression, puis pouf! Le monsieur se lève. Et là, on réagit par peur. Soit on ignore, puis on ferme nos yeux, puis on dit « Elle crie encore, elle. » Ce qui fait juste la frustrer encore plus. Parce que quelqu'un que les actes de service crie à l'aide et les personnes à côté s'en foutent, l'éruption quadruple exponentiellement. Et là, nous, on fait le ménage ou on fait les choses, quoi? En réaction. Puis là, on dit, « Hey, t'as-tu vu? J'ai fait le ménage. » Tu as fait le ménage parce que je te dis de le faire. Quelqu'un qui aime les actes de service apprécie au plus haut point qu'on soit intentionnel
veulent. Puis que quand il y a un ménage à faire, la femme ou le mari ou les enfants se lèvent et disent, chérie, gars, je t'aime assez que je vais penser et je vais voir que quelque chose, la vaisselle est pas faite depuis un mois et je suis intentionnel, je la fais avant même que tu me dises de le faire. Et là, nos épouses sont, wow, tu penses, j'ai pas marié un cerveau vide, comment mon mari pense. Et là, ils sont comblés. Ils sont comblés parce que ces gens-là ont juste besoin d'entendre « you care ». Tu as à cœur les mêmes choses que moi, aussi j'ai à cœur. Il y en a qui reconnaissent des gens. Il y en a qui ont le doute de donner des coudes. Contrôlez-vous. Contrôlez-vous. La troisième chose, c'est les cadeaux. Et honnêtement, il faut que je sois honnête avec vous, je viens juste de comprendre ce que les cadeaux signifiaient. Je vous le dis à mon détriment, je m'en fous ce que vous pensez de moi, je ne peux pas tous vous plaire. J'ai acheté un cours, et je l'ai acheté pour moi puis mon épouse. Je l'ai envoyé à plein de gens. Si vous le voulez, écrivez-moi. Mais parce qu'on ne peut jamais pas assez travailler sur son couple. Et je viens juste de comprendre, j'ai jamais pensé avant aujourd'hui que un des langages d'amour qui était assez haut chez ma femme, c'était les cadeaux. Je pensais que c'était le mien. Mais je viens de réaliser que les cadeaux, c'est pas les cadeaux. C'est pas des cadeaux qu'ils veulent. Les gens que leur langage d'amour, c'est les cadeaux, ils s'en foutent des cadeaux. Ils s'en foutent si le cadeau vaut cher ou pas cher. Ce qu'ils veulent, c'est quand tu leur emmènes un petit bidule insignifiant, tu es en train de leur dire « Tu penses à moi quand je suis pas là. » Et ma femme elle-même, je dis, c'est une révélation pour moi, on s'en est parlé cette semaine, chérie, je viens de comprendre comment tu fonctionnes. Après 19 ans de mariage, je pensais que... Hey! S'il y en a qui n'ont pas compris ce qu'elle a dit, je ne le répète pas. Vous irez la voir. La réaction te partie. Ah oui, oui. J'ai compris, je viens de comprendre que ma femme, ce qu'elle aime, c'est l'effort. C'est pas le cadeau. Quand j'achète des bidules, si j'achète une carte cadeau, ça lui plaît pas. Il n'y a pas d'effort. Si je lui dis, prends 100$ puis va t'acheter du linge, ça lui plaît pas. Il n'y a pas d'effort. Mais si j'achète, par exemple, une petite carte, puis j'ai écrit « Je te choisis » dedans, Tonight's gonna be tonight. Ça sera pas platonique. Parce que elle, c'est eux, c'est ces gens-là qui ont inventé, c'est pas le cadeau, c'est la pensée qui compte. Parce qu'une petite fleur, un petit cadeau, tu es en train de leur dire quand je suis pas là, tu penses à moi. Puis ça, les gars, il faut faire bien attention quand tu es marié avec quelqu'un que son langage d'amour, c'est les cadeaux. Parce que eux, ils pensent à toi tout le temps quand tu n'es pas là. Ils t'achètent une carte de fête 6 mois à l'avance. Parce que quand ils passent dans un endroit de carte de fête, ils pensent à toi. Puis nous, les gars, on est des cartes de fête. Et eux, ils pensent à toi parce que c'est leur langage d'amour. Et ils pensent à toi même si tu n'es pas là. Ils pensent toujours à toi-même. Ils pensent plus à toi qu'ils pensent à eux. Et quand il arrive l'anniversaire de mariage, les gars, et toi, tu n'as rien fait. Welcome to hell on earth.
Parce que tu es en train, elle là, est au paroxysme de son langage d'amour. Elle a pensé à toi depuis 6 mois. Elle a tout préparé en arrière. Le cadeau, il est dans le garde-robe depuis 4 mois. Elle l'a commandé sur Kijiji. Elle a tout fait pour le cacher de toi. Elle l'a fait venir par la Chine, par Hong Kong, par la Russie, pour être sûr que ça arrive quand tu n'étais pas là. Et toi, t'arrives, le bozo. À ton anniversaire de mariage. Et tu lui dis, chérie, j'ai pas eu le temps de t'acheter quelque chose. All right, il me reste 3 minutes. C'est le fun de parler de ça. Les temps de qualité. Les temps de qualité, c'est pas du temps de qualité. C'est pas de la quantité de temps, c'est du temps de qualité. All right? Ça, c'est du temps totalement engagé pour la personne qui est devant toi. C'est du temps que c'est pas du temps devant la télé. Ou que ta femme veut venir te parler puis elle dit chérie, j'aimerais ça qu'on se parle ce soir. Et tu vois, il est arrivé ça au travail. Et avec les enfants, il y a ça qui sont. T'as vu ça, Mike Pacioretty? Woo! Et là, nos femmes nous disent, chérie, qu'est-ce que je viens de te dire? Mais je sais, chérie, ce que tu viens de me dire. Tu viens de me dire qu'est-ce que je viens de te dire. Parce que les hommes savent très bien que si tu te rappelles de la dernière phrase, tu peux t'en sauver un peu. Mais ces gens-là ont besoin de temps de qualité. Tu fermes la télé. Ils ont besoin de te raconter quelque chose. Tu fermes ce qui est à côté. Tu fermes les distractions et tu te concentres juste pour eux. Et là, l'anxiété descend. Ils ont besoin de te raconter la journée. Donne-leur 10 minutes pour qu'ils te racontent ta journée, puis c'est correct. Ça va faire la job. Merci, chérie, de m'écouter. J'apprécie tellement quand tu m'écoutes. Ils se sentent aimés. 4. Dernière. 5. Les paroles d'encouragement. Ça, c'est moi. Je les ai la semaine passée. Je pensais que c'était un cadeau. Honnêtement, je m'en fous des cadeaux. À part c'est des balles de golf. Mais j'ai réalisé, je pensais que c'était plus les cadeaux. Mais moi, c'est les paroles de valorisation. Moi, les mots sont importants. Quand ma femme dit un mot qui n'est pas supposé d'être à la bonne place, elle le sait. T'es sûr que tu veux utiliser ce mot-là? Là? Parce que c'est fort. Moi, tu me dis merci, là, tu as fait ma journée. Les gens qui les paroles de valorisation, tu leur dis hey, good job, hey, bonne ta joke, et ils sont vraiment contents, ils sont bénis, tu les encourages, c'est comme tes plugs l'adrénaline de la joie. Ouais, man! Il a ri à ma joke. Ces gens-là, le contraire, c'est comme les gens du toucher. Frappe quelqu'un que son langage d'amour, c'est le toucher. You're gonna hurt his core. Tu vas briser son être le plus profond. Dis des paroles de mort sur quelqu'un que son langage d'amour, c'est les paroles, et you're gonna crush him. Comme le mot préféré à Séphora ce matin, à Séphora. You're gonna crush him. Tu vas on ne sait pas comment le traduire encore, mais tu vas l'écraser. Et je finis là-dessus. Je choisis de connecter au-delà d'avoir raison. Je choisis mes relations au-delà de tout ce que les gens ne pourraient pas faire. Il faut être fort pour faire ça, frères et sœurs. C'est des personnes puissantes qui font ça. Dans le mariage, c'est un processus à long terme. Dans les relations, quelqu'un qui nous doit rien, il faut être encore plus fort. Parce qu'à cause que quelqu'un fait quelque chose qui nous doit rien, on se donne la permission de les critiquer, de les juger, de les descendre. Pourquoi? Parce qu'on leur doit rien anyway. Mais on crée de la distance.
Avec vos enfants, vous allez devoir les choisir. Parce qu'à un moment donné, ils vont peut-être sortir avec un gars ou une fille que ça ne vous tente pas qu'ils sortent avec eux. Ils vont faire quelque chose que ça ne vous tente pas qu'ils fassent. Que vous savez que ce n'est pas dans vos standards de la maison. Qu'est-ce que vous allez faire? La disconnecter? Ou déconnecter avec eux? Vous dites, puis t'es un ci, puis t'es un ça. Puis même toi, si leur parole d'amour, c'est les paroles de valorisation. Tu es en train de les écraser. J'écoutais Dr. Phil. J'aime Dr. Phil. J'aime pas toujours ses histoires, mais j'aime Dr. Phil. Parce que Dr. Phil, j'aimerais être Dr. Phil des fois. Mike en dit des choses directes puis le fun à entendre. Ça ferait du bien. Et il disait à une madame, la madame venait emmener sa fille à l'émission parce qu'elle traitait sa fille de droguée, de toute la... Et là, le vent de bord a changé et l'émission est à propos de la mère. J'aime ça. Et là, un moment donné, elle se déresponsabilise. On dirait que c'était mon message un matin. Elle dit, ah ben là, je le savais, là. Je le savais quand on venait ici, là, c'était moi qui étais pour me faire pointer du doigt, là. Puis c'est ça, là, on va penser que je suis une mauvaise mère. Mais ça fait 10 ans que tu dis à ta fille qu'elle est une ci, qu'elle est une ça, qu'elle est une ci, qu'elle est une ça. Pourquoi tu penses qu'il y a une déconnexion avec ta fille? Il a dit ceci, il a dit, un des plus grands psychologues qui était avec lui dans la salle, il a dit, quand tu dis des choses comme ça à tes enfants, tu es en train de créer un mensonge dans leur tête, qui vont croire ça toute leur vie, et ne sont jamais capables de s'en sortir, à moins qu'il y ait une intervention puissante. On ne parle pas de Dieu, évidemment, là. Mais nous, on sait que Dieu peut toucher et changer les vies. Mais on est en train de créer des chemins dans leur tête qui vont penser ça toute leur vie. Allez, on se lève debout, c'est fini, j'ai plus de temps. I choose you. Moi, je vous choisis. Je vous choisis. Je vous choisis. Mari et femme, rappelez-vous, je te choisis. Parents vers vos enfants, rappelez-vous, je te choisis. Il y en a qui disent, oh, je t'ai même pas choisi! Dans un sens, oui. Mais tu dois apprendre à te choisir. Ou les enfants vers vos parents, je n'ai pas décidé de t'avoir comme parent, en tout cas, hein? Je te choisis. Mes relations sont fortes. Mes amitiés sont fortes. Je te choisis. Je n'ai pas besoin d'avoir raison pour être en relation avec toi. J'ai besoin de te comprendre. Tu as besoin de me comprendre. C'est ça, des relations fortes. Ah. Seigneur, je te prie tellement que ce qu'on vient d'entendre puisse rentrer au plus profond de notre être. Je prie pour les époux et épouses dans ce lieu, que vraiment l'idée de « je te choisis », au-delà de... Même si présentement il n'y a plus d'amour ou il n'y a plus de compréhension, je te choisis. I'm not going anywhere. Je ne m'en vais pas nulle part. Mon but, c'est de te comprendre. Je veux connecter avec toi. S'il faut que je change, je vais changer. S'il faut que je sacrifie, je vais sacrifier parce que je te choisis. Seigneur, aide-nous à choisir nos enfants d'une telle façon qu'on comble, qu'on remplit leur tank d'amour dès un jeune âge, afin qu'ils soient élevés dans des familles où ils n'ont pas besoin de se prouver. Et qu'ils sont libres parce qu'ils se sentent tellement aimés qu'ils ne servent pas ou ils n'obéissent pas parce qu'ils sont contrôlés. Ils obéissent parce qu'ils sentent tellement de l'amour que ça leur fait plaisir d'obéir à leurs parents. Parce qu'ils savent que leurs parents sont un endroit sécure. Seigneur, dans nos relations, au travail, amitié, qu'on se choisisse d'une telle façon que même si quelqu'un dirait une chose qui nous blesse, on peut s'ouvrir notre cœur en vérité et dire, écoute, ce que tu as dit, ça me fait mal, mais je te choisis. Je choisis ma réponse est ma responsabilité. Père, je te remercie parce que toi, tu nous as choisis en premier. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse pas avoir. Et ma prière, c'est qu'on puisse tous
reproduire cet amour et d'aimer les gens comme toi, tu nous as aimés. C'est fort, Seigneur, ce que tu peux faire à travers un cœur qui aime. C'est fort ce que tu peux faire à travers des relations fortes et puissantes. Et Seigneur, on veut être ce genre d'église, ce genre de chrétiens, ce genre d'époux, d'épouses, de parents, d'enfants, Seigneur, d'amis qui vont dire, moi, je veux des connexions fortes. Au-delà du péché dans les vies des gens, au-delà de ce que je suis d'accord ou pas d'accord, mon but, c'est toi. Moi, je veux te connaître, toi. Je veux savoir qu'est-ce que tu vis. Je veux savoir comment tu reçois mon amour. Et parce que je te choisis, ça me fait plaisir de te donner l'amour comme tu en as besoin. Seigneur, touche nos cœurs. Touche les couples. Touche les familles. Touche toutes nos relations dans le nom de Jésus. Tout le monde dit? Amen. Je vous aime. Vous êtes merveilleux. Vous êtes extraordinaires. Si votre langage d'amour, c'est les paroles de valorisation, vous êtes hot ce matin. Et bon dimanche, bon après-midi. Dimanche prochain, très, très important. Vous voulez être là, le café va être gratuit. On a vraiment quelque chose d'important à dire. Alors, soyez là, on vous attend.